Comment faire l'amour pour la première fois? Comment faire en sorte que sa première fois se passe bien? Bonjour à tous, je suis Fabrice Julien, coach et auteur de Le Guide du Bon Coup, expert en sexualité. Et dans cette vidéo, je vais répondre à la question pour vous aider en fait à faire du mieux possible votre première fois pour qu'elle se passe le mieux possible. Sachez que j'ai pas mal d'expérience dans ce domaine parce que j'ai fait la première fois de 5 ou 6 filles, je crois. Donc voilà, première question souvent que les femmes se posent, c'est est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est le bon? Même les hommes se mettent de plus en plus à se poser la question, est-ce que c'est la bonne? Avant, le dépucelage se faisait souvent, le dépucelage des hommes avec des prostituées, ce n'est plus le cas aujourd'hui, heureusement ou malheureusement. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se pose de plus en plus la question de savoir si c'est la bonne personne. Alors, la bonne personne, c'est une question assez large, hein. Souvent, on ne fait pas sa vie avec la première fille avec qui on couche, ce qui n'empêche pas que le bon devrait avoir, selon moi, certaines qualités, doit être respectueux, doit être sympa, doit ne pas être égoïste au lit, doit faire attention au plaisir de la fille, attentif, pas être un bourrin. Et surtout, c'est aussi voilà, une question de chance. Faut dire que voilà, après on connaît jamais vraiment les gens dans tel domaine, surtout si aucun des deux n'a jamais fait l'amour, on ne sait pas comment on va réagir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a une certaine connexion entre vous, ça peut suffire. Après, il ne s'agit pas de porter non plus sa virginité comme un fardeau en attendant toute sa vie le bon. Il ne s'agit pas non plus de se débarrasser à la première occasion venue. Il s'agit vraiment de faire un compromis. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas forcément de faire sa première fois avec son petit ami. Effectivement, souvent on me demande est-ce que je dois connaître la personne depuis très longtemps, etc. Effectivement, ça peut faire naître une connexion, ça peut faire en sorte que la personne sera plus attentive, mais ce n'est pas forcément le cas. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont ensemble, mais s'ils ne couchent pas au bout de 1 an, 2 ans, je ne sais pas, la première fois, ils vont aller voir ailleurs, et c'est le problème aussi. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est si vous avez une relation, n'attendez pas forcément 1 an avant de coucher. Ça dépend de l'âge que vous avez, bien évidemment. Mais si vous êtes autour de la moyenne de 17 ans, eh bien, n'hésitez pas, voilà, au bout de quelques mois, faites-vous plaisir. Si vraiment vous êtes jeune, ben, sachez que ce n'est pas une obligation de faire l'amour quand on est très jeune. Si vous êtes vieux non plus, mais voilà, si vous êtes vieux, vous pouvez attendre bien moins longtemps pour coucher avec une personne. Donc forcément, pas forcément avec son petit ami, mais si avec son petit ami ça peut être mieux. Moi j'ai fait la première fois de 5-6 filles, voilà, j'étais le petit ami de 2, pour les autres bah, c'était juste comme ça, elles savaient que, souvent elles savaient que j'étais expert en sexualité, donc elles venaient un petit peu pour ça. Et donc en fait, ben, ça s'est bien passé bien sûr, mais heureusement que j'avais un peu d'expérience parce que des fois, voilà, c'était des filles qui avaient 22, 23 ans et qui en souffraient en fait d'être vierges et qui voilà, voulaient faire l'amour, voulaient voir commencer, etc. Et souvent elles ont joui parce que je me suis vraiment bien occupé d'elles, mais ça n'a pas toujours été facile, certaines avaient mal, certaines saignaient, etc. Alors quelle position faire pour sa première fois? Je vous conseille de ne pas faire des positions ouf. Ne reproduisez pas ce que vous voyez dans les pornos, que vous soyez un garçon ou une fille. Il ne s'agit pas ici de faire un porno. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur comment bien faire l'amour, qui est en fait une vidéo simplement où je vous explique les positions de base, donc missionnaire, éventuellement la fille sur vous, ça peut être plus facile pour rentrer le sexe la première fois. Pour la levrette, c'est déjà une position un peu avancée, mais pourquoi pas en fin de rapport. N'hésitez pas à mettre pour la première fois peut-être une serviette, sauf si la fille fait du cheval, ce qui peut avoir déjà cassé l'hymen. Mais sinon, mettez une serviette sous les fesses de la fille pour éviter de tacher vos draps, effectivement, avec certaines filles saignent, même la plupart, durant leur première fois. Plus ou moins, bien sûr, mais ça peut arriver. Sachez que c'est un travail d'équipe de faire l'amour, c'est un honneur de faire la première fois d'une personne. Après, on me demande souvent, est-ce que c'est grave si l'un l'a déjà fait et l'autre pas? Pas du tout. Moi, ma première fois, la fille ne l'avait pas faite et moi non plus, et c'était vraiment une galère, vraiment. Après, j'ai fait la première fois de fille alors que j'avais déjà fait, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc voilà, ce n'est pas vrai grave si l'un l'a fait et l'autre pas. Peut-être qu'il va falloir réduire le temps d'attente, mais ça peut être un bien. Mais si aucun des deux ne l'a fait, ça va être vraiment un travail d'équipe. C'est pour ça que vous faites bien de vous renseigner en fait sur la première fois pour que ça se passe bien. Il va falloir faire des préliminaires, beaucoup de préliminaires pour préparer la chose. Donc par exemple, vous pouvez commencer par faire une branlette, faire une fellation, faire un cunnilingus, ensuite mettre des doigts à la fille. Il ne s'agit pas d'aller percer son hymen avec les doigts, mais vous pouvez rester juste devant. Voilà, il s'agit vraiment de la préparer comme ça.
pour que tous les deux, après votre instinct va prendre le relais et vous aurez vraiment envie de coucher ensemble et ça va se passer beaucoup plus facilement que si vous le faites pour le faire en fait. Donc si à un moment vous sentez que ça peut le faire ce soir, même si vous ne connaissez pas trop la personne, voilà, écoutez vraiment votre instinct également à ce niveau-là. Alors moi je vais vous terminer avec quelques conseils pour que votre première fois se passe très bien. Ne faites pas votre première fois pendant les règles de la fille, c'est une complication inutile. Je vous parle en connaissance de cause, ça rajoute énormément de problèmes, de la douleur, etc. Donc évitez de faire ça quand la fille a les règles. Ensuite, sachez qu'avec le stress de la première fois et tout, souvent, que ce soit les hommes ou les femmes, on peut être amené à faire des réflexions mal placées, désobligeantes ou autres, et que ça peut braquer la personne. Donc si vous avez un doute sur quelque chose que vous allez dire, taisez-vous. Évitez de dire des bêtises, surtout que vous les regretterez probablement plus tard. Donc évitez tout ça, surveillez votre communication et faites en sorte tous les deux que ça se passe bien. Comme j'ai dit, c'est un travail d'équipe. Au niveau du préservatif, que l'homme s'entraîne à le mettre effectivement de son côté avant, ça peut être une bonne idée pour ne pas passer pour un idiot en fait au moment où il va le mettre. Il va le mettre devant la fille. Effectivement, si vous pouvez faire des tests de MST, si la fille prend la pilule, pour une première fois, ça sera encore plus facile sans préservatif. Mais il faut prendre des précautions effectivement à ce niveau-là. Donc comme j'ai dit, savoir la contraception et savoir aussi où vous en êtes au niveau des MST, IST. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu aux principales questions que vous posez sur la première fois. J'en ai oublié une, c'est que la plupart des gens font leur première fois sous le toit familial quand les parents ne sont pas là. Voilà, j'espère avoir répondu à vos principales questions. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez un maximum de réponses aux questions que vous posez sur la sexualité. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires parce que j'y répondrai avec grand plaisir et comme ça je saurai quel sujet vous avez envie que je traite. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.